L'un de mes poèmes commençait bulutların şimşek çakıştırdığı bir gün. Le jour où les nuages s'entrechoquent par éclairs, si je puis traduire ainsi. Alors, das Unheimliche, l'article difficile de Freud, Héraklite. Un point tout. Tout est dit, tout est déjà dit en ce qui concerne ce que les autres appellent la philosophie française, qui est dépassée parce que l'adjectif est mal placé. Il s'agit des années 65 jusqu'à 2000. Et c'est fini, il y aurait des retentissements, bien sûr. Alors, le concept en ce qui concerne métonomisation et déplacement, déplacement déjà, le concept est revirement, unité de contrat, sur laquelle je ne reviens pas, j'ai assez discouru. Voilà, das Unheimliche, l'article de Freud qui serait, pour le contemporain, une certaine, intuition héraclitienne. Là, ils ont tous travaillé minutieusement, moi après eux, jusqu'à une certaine méthodologie donnée par Freud, n'est-ce pas, d'interprétation. Et ça tourne toujours dans le même abîme abyssal. C'est ça que je voulais annoter tout ça. Non, pas un discours inaugural. Voilà encore un jour là où les nuages s'entrechoquent, les éclairs se produisent, mais ça ne veut rien dire quand on traduit un poème, un vers de moi de jeunesse, un vers conclusif qui disait que bulutların şimşek çakıştırdıkları bir gün. Voilà, là, un jour où les nuages s'entrechoquent, se font des éclairs. Voilà. J'avais utilisé comme un incipit ce vers à moi, à un enregistrement d'hier, je crois, sur Das Unheimliche, l'article bien connu de Freud, bien travaillé par nos écoliers des philosophes contemporains français, dont l'adjectif maintenant est satanique. Et cet article, je disais, dans mon enregistrement, est devenu un certain recours important trait aux profondeurs de la philosophie antique, précisément héraclitien, là où, première fois est prononcé, tout revient au même. Vraiment très mauvaise traduction. Tout s'échange avec le feu. On dirait qu'il a parlé de l'un. Hen. Oui, mais il ne s'agit pas d'un concept, mais d'une vision du monde qui sont abyssales que
cet article abordable de Freud dans une Heimlich présente une occasion pour les sciences scientifiques régionales entrer dans le vif du sujet très correctement. Donc, c'est à la fois précédé une certaine hegelianisme programmatique, retourner aux sources héraclitiennes, avant de retourner aux sources héraclitiennes. Voilà, au début du XXe siècle, un Freud qui avait consacré un article. Ce n'est pas un seul article, bien sûr, en ce qui concerne le retournement de contraire, ni déplacement, ni les étapes de travail de rêve qui étaient explicitement et minutieusement travaillées pendant cette époque. Je ne sais pas qui était l'initiateur, c'est la planche Pontalis ou psychanalyse du feu de M. Bachelard. Mais voilà une science régionale qui devient philosophique à force de choses, à force de travailler. Et qui améliore quand même notre conception alternative face aux choses du monde, au corps du monde. Là, effectivement, derrière la scène, il y avait cette conception d'éternel retour ou cercle vicieux, comme dans le titre livre de Pierre Klossowski, interprétant Friedrich Nietzsche. Donc après Hegel, il y a Nietzsche qui a retourné au vif du sujet et qui a donné un nom éternel retour, non pas unité de contraire, n'est-ce pas? Ça, c'est une grande progrès. Mais comment concevoir éternel retour autrement que des ritournelles, et des répétitions? Voilà. Ils ont commencé par travailler et analyser, à mon avis, d'abord répétition par elle-même, la différence par elle-même. Maintenant, cherchons la répétition dans la différence même. C'est tout le chapitre de la différence et de la répétition de Gilles Deleuze, n'est-ce pas, qui a entamé le vif du sujet, apparemment, selon moi, mais c'est extraordinairement intéressant que ces philosophes commencent, ne serait-ce qu'au début de leur livre, au milieu de la phrase, sans faire une présentation. Et tout est déjà présenté abondamment ensuite. Moyen. Mais je pense aujourd'hui le mot article, n'est-ce pas, article philosophique, article d'une science régionale. Voilà, d'où vient le concept d'épisode, période, segmentalité. Et là, on peut, sans intermédiaire, passer au vif du sujet, pourquoi pas, à l'espacement, dans la temporation, la irréductible analogie faite par Aristote dans Physica pour expliquer le temps par point, ligne,
en surface. C'est extraordinairement repris par Hegel dans l'encyclopédie. Explicite, oui. Ensuite, comme tout le monde sait, par Heidegger, dans les années 20, dans l'être et le temps. Une œuvre inachevée, non pas par manque du temps pour escalader les grades académiques, mais par une impossibilité d'aller plus loin, non pas d'Aristote, mais de proposer une véritable quête, une transformation dans sa propre philosophie que nous allons suivre selon ce qu'on a dit, deuxième Heidegger, après Kehrer, après son disons, réformation ou transformation. Voilà, on est dans le lexique de Ignace de Loyola, des scolastiques, mystiques, religieux, je crois, de l'origine espagnole, repris par Hollenbach, par exemple. Mais c'est du XXe siècle, donc. Mais Heidegger, donc, espacement irréductible qui fait le temps, le projet husserlien de la conscience intime du temps, expliqué par retention, protention encore, à des recours, à des lignes, ne serait-ce que dans une chambre d'image d'un reflet non réel dans le miroir, comme dans le dessin géométrique, optique et dioptrique de Descartes. Vous voyez, là encore, spatialisation était en cours chez Husserl aussi. Donc, c'est pas un enchaînement correct, mais chronologique quand même, là où intervient un certain Derrida, un étudiant d'école supérieure qui essaie de traduire l'origine de la géométrie de Husserl et écrire une grande exégèse extraordinairement élargie. Simultanément la voie et le phénomène, donc contre une certaine compréhension de Husserl, donc de la phénoménologie. Comme il a dit, apparemment dans la marche de la philosophie, dans la section Husserl et Grammet, une note dans bas de page sur une note dans bas de page de Heidegger qui concerne la temporalité, si je ne me trompe pas. Et lui qui avait commencé à sa thèse doctorale, Derrida, finalement, dans l'origine de la géométrie de Husserl, avec une note en bas de page qui dirait à peu près que itération fidèle, adéquate, indemne, immune d'une idéalité, n'est possible que dans la science exacte et dans la littérature, bien qu'il y a des grains et des miettes d'idéalité, leur traductibilité d'une langue à une autre fait le problème et ils sont imparfaits, donc on ne peut pas les considérer comme un modèle d'idéalité, identicité véritable, authentique.
à peu près ça. Derrida laisse tomber apparemment rédaction impossible de sa thèse doctorale sous la direction de Hippolyte, qui était intitulé quoi, non pas quoi demain, mais quelle est l'idéalité de l'objet littéraire. Voilà. T'écoutes toutes les questions, alors que Lyotard, par exemple, Jean-François Lyotard aura pris notre porte d'entrée, porte étroite pour entrer à la philosophie. C'est un discours figure là où quoi, porte étroite, c'est déjà un roman d'Andrézy, je crois. La porte, voilà, il y a plusieurs entrées. Qui fait l'école, bizarrement, l'école, c'est-à-dire une communauté de visionnaires, entre guillemets, selon mon lexique à moi, vieillot, j'assume la vieillesse, l'ancienneté non scientificité, non méthodologique, alors qu'il s'agit de recherche méthodologique, etc. Voilà, irréductibilité de l'espacement, et non pas l'espace en l'étendue. Deuxième, donc enchaînement assez problématique, ce sera le présent. Le concept catégorique du présent Ousia comme étant, c'est déjà entamé largement abondamment par Heidegger. Concevoir l'être sous l'espèce d'étant, donc sous l'espèce du présent. Mais le présent, comment éviter le présent? Et comment réussir à être à topos sans positionnement, tout en sachant toutes les stratagèmes de positionnement, de position et comme je disais avec un français approximatif, les déterminations. Vous voyez, rapport passagèrement, disons, entre guillemets, à l'infini, si vous voulez encore une catégorie temporelle supérieure, éon, encore éternel retour, etc. Et toute cette ritournelle tintamarre qui prend des ressources de présent comme point d'entrée au vif du sujet, comme moi aussi j'ai fait dans mes enregistrements, même dans mes articles indépendants, proprement philosophiques et publiés proprement correctement. Vous voyez. Donc, les romantiques allemands ont pensé ce sujet, après Kant, Hegel, rapport de l'infini au finir. Sous l'espèce d'un symbole cette fois-ci, symbole et tout ce qui s'ensuit, n'est-ce pas, jusqu'à les totems, tabous. Je coupe court la série que j'ai bien travaillé au risque de dispersion, mais qui n'était au fond qu'une dissémination, à peu près réfléchie, et j'ai arrivé à cette notion presque avant hier, ratio incognoscenti. Au lieu de dire concours de circonstances, jeu des indices, indicateurs, au lieu de vouloir dire affectivité de l'âme, intériorisante,
tintamarre, vibration intérieure, c'est l'âme et le cœur comme modèle de l'âme, jusqu'à le souffle. Bien sûr, c'est très important moment de la philosophie, tous ces concepts, la fesse, le fils. En arabe, ne serait-ce que par la traduction, plus ou moins correcte, intelligente d'Aristote, par les arabes. Et même dans la respiration, aspiration, inspiration, respiration, il y a un espacement. Il faut noter donc dans la vibration, finalement, quand on résume en 2 mots à partir d'une théorie de l'air mathématicienne de son époque, n'est-ce pas, dans la troisième critique, là, une vibration. Finalement, la forme qu'on appelle dans la musique surtout, c'est encore de la vibration. Comme disait l'air en ce qui concerne la lumière. Voilà, espacement, toute vibration, tout contraste qui revient pas au même, ni à un stade supérieur qui peut retourner à son contraire, mais pour un petit temps. Donc, le mot devenir neutre, le concept de devenir neutre reste insuffisant, mais c'est le point d'entrée pour essayer d'expliquer le processus, sur le découlement d'arrêt, étouffement, étranglement, et toutes sortes, disons, de Stimme, en allemand, la voix, et Stimmung, détermination, que j'ai inventé le mot de détermination, en renvoyant directement à Ignace de Loyola de Barth, Roland Barthes, formare, deformare, transformare, reformare. C'était une voie loyale et royale d'espacement, comme stade, non pas de miroir, stade de la vie de Kierkegaard et de roman de M. Jean-Paul Sartre, n'est-ce pas, des stades. Stase et stade. Et que dernièrement, Agamben a consacré quand même quelques chapitres sur le genre poétique de stanza, que je trouve en toute connexion. Et là, on peut enchaîner, bien sûr, si vous voulez, je ne suis pas capable, mais aux chansons de Roland, à ce genre de représentation théâtrale qui ne sera ni tragique, ni burlesque, ni dramatique de l'ordre travaillé par Walter Benjamin, de Trauerspiel, que j'en donne quelques paille au reflet, séquentiel, moyen. Ce que Hegel appellerait la ruse de la raison, n'est-ce pas, dans l'histoire, dans son évolution, dans son phénoménalisation. C'était une sorte d'explicitation aussi. Donc la raison détrônée est maintenant
l'histoire commence et le passé se rétrécit selon le temps qui reste. Voilà, les métonomisations en philosophie et conceptualisation, y compris Hegel qui connaissait ce genre de choses, le développement inhérent des choses, des lignes virtuelles, profondément à la fois énergie, à la fois, bien sûr, dynamisme, toutes ces lignes. Et on dit que l'espacement est était une nécessité de l'époque. Mais on ajoute que c'est une nécessité de toutes les époques de spatialiser l'espacement, temporation, les deux choses vues de deux côtés. Donc, là, même univoque équipe. Nécessité devient tout d'un coup la contingence, les contingences deviennent la nécessité en ranque. Pour ceux qui ne sont pas tucophones, je veux mettre en bas de page que en anglais veut dire quelque chose affreuse qui concerne la mer, parce que Anna, on a Bassis, on a Dolly, on a voilà notre jargon à nous dans ces milieux post-hellénisants. Voilà le concept épocal. Tourne autour de en anglais. Conditionnement, conditionnel, conditionnement, conditionnement. Voilà, réel, hypothétique, hypothèse et hypothèque. N'est-ce pas? Aujourd'hui, je pensais, n'est-ce pas, comme un sujet parlant, supposé sujet parlant, la grecque, recourir à des sujets non pensants comme les avocats sophistes. Donc, d'où le commencement de la crise et le commencement à la fois de la philosophie que nous incurgitons encore, c'est-à-dire sous l'égide des lois et à la merci de toutes les destinalités, sous risque d'être condamné, étiqueté, comme disait, d'amener André Breton, d'abord trôné et détrôné, André Breton, n'est-ce pas, la naïveté du surréalisme qui auront fini dans la guerre, 14-18 qui dure jusqu'à 23 chez nous, eh bien, descendance, ascendance, remontée et rechute, revirement, voilà le mot qui était déplacé, revirement, et non pas bancaire, une chèque bancaire. Revirement, renversement. Il me semble que ce sont encore des technologies de navigation, donc aussi comme navigation Internet.
Voilà le point. Imaginez maintenant, si on commence à imaginer dans le point où, dans le port d'une portugaise pointue, Châteaufort ou Citadelle, là où on part, arriver à Delchi pour aller aux Indes, sans cartographie, sans avec beaucoup de substances accumulées, quitter le pays, quitter le continent, n'est-ce pas, toute Bay of America, à la merci de tous les indigènes commençaient ainsi, pas autrement de dire encore imperium avec quelques subventions. Le cycle hémicycle, même cyclone, disons, pour ne pas attendre le tremblement de terre de Lisbonne qui donnera des suites, n'est-ce pas? Cyclone, recyclons en cyclone, et souvent le Pacifique, comme les Arabes auront déjà essayé. Autre Andalousie, qu'on s'intitule maintenant Indonésie. Autre, la terre, autre, une amie. C'est ça. Le peur, la crainte. Ce sentiment d'étrangeté dans son tas natal, l'activité, là où on était resté dans une phase tragique de Voltaire à son insu. Toutes les nations, les semences maudire au félin de la Chine. C'est ridicule, mais c'est facile. Comme était français, c'était toujours facile d'ailleurs. Une comédie à l'italien, à laquin. Et il y a une autre genre présupposée par Walter Benjamin, Trump Spear, qui n'a jamais habitué à rien que à partir de laquelle j'ai commencé à mes enregistrements. N'oublions pas notre Calderon à partir de millénaire. Voilà le trajet. Pourquoi discourir alors encore? Alors qu'on sait, tout revient au même, comme on dit. Revient même au même de quoi? Autant qui nous a imparti, qui est l'unique. Alors qu'on est dans une synchronie contemporanéité, dans une diaconie irrémédiable. Et ce temps, ce moment, disons, un peu élargi, distendu, avec ces rétentions et potentions, disons, dans ces espacements figuraux géométrales, nous est écrit sur la terre géométrale que nous donnons le droit de parler d'une
certaine géophilosophie est d'une petite moquerie de Madeleine Proustien, alors que rien à voir avec une anamnésis singularisée chez une personne. Et quiconque qui entre, qui n'a pas un rejeton et qui n'a pas un avorton, comme dit le Bible, votre Bible, alors celui qui a ouvert les yeux sous le soleil, sous lequel il n'y a rien de nouveau, il va chercher le nouveau de nouveau. Et ce qui fait l'espacement est qui se résume en des organes, c'est-à-dire une génération continue avec sa cage justement, sa cage saccadée, décimée images en images découpées, et qui se répète de manière indéfinie. Alors que la différence, c'est-à-dire l'autre nom métonymique du mot, la différence, alors qu'il est idem, non pas identité immune, qui est toujours en réserve, comme une flaque d'eau, comme je disais l'autre jour, sans dire, flaque d'eau, là où un environnement, une welt, une possibilité exige un habitus, une séjourner, une différence. C'est comment c'est là où le conflit. Là où le conflit commence, qu'on dit tout bêtement persévérance dans l'être, alors qu'il y ait comment dire, voilà, non pas un parallélisme, ni moins une alternative, mais un redoublement justement, redoublement de persévérance dans l'être, dans la vie qui est la vôtre. Un dédoublement se construire comme une image. Rien à voir avec l'icône, rien à voir avec une simple dionia, et rien à voir avec votre noésis, la pensée pensante. C'est très bien schématiquement extrêmement important de faire un sigle en quoi, dans un point superlatif d'une parabole, montrer la redescente d'une parabole, quand même, il y a une remontée, il y a une descente. Là, ça vous fait toutes les allégories à vos images, comme ascendance, descendre dans le Hadès, remonter sur la surface, se vaguer, divaguer, ainsi de suite. Là, j'avais conclu de manière allégorique peut-être vite que nous sommes dans une caverne, c'est ça, caverne platonicienne, au sens élargi du terme, notre propre ouverture à que sera ce qui sera sera. Tous les proverbes et les maximes comprises. Notre état
parfois suspendu, mais toujours enchaîné dans un enchaînement de... Non pas toujours en phasé, n'est-ce pas? Phasé, enchaînement de phases, c'est une autre alternative de syllogisme et de l'argumentation en sens de concept élargi de l'entendement et de non-entendement, comme je disais, tout symptôme, tout indice, tout mot enquête au sens d'une coquille morte, vidée du sens, morte, qui ferait l'indice au sens de tracer, là où je commence à me recycler en nature, en marge de la nature, en proximité de la nature, en dessous et au-dessous, nous ne nous échappons jamais à cet espacement, à cette figuration schématique, soit image sans, ou image temps, pourquoi pas image temps, image espace. Image, schème, image, schématisme toujours dépendant d'une certaine spatialité, de figurabilité, au sens de je dirais Darstellung, Darstellbarkeit, pourquoi pas, figurabilité tout simplement. Et là où Freud a épuisé ce concept quand même dans le travail de rêve, c'est extrêmement dans une affinité, connexion que beaucoup plus important au niveau de mots, de concepts, de suivre la trace que de suivre des affinités électives ou sélectives à la manière d'une Goethe qui a quand même connaissait des choses pour en décliner justement en déclinaison, en inclinamen, tout le flot des analogies qui dépassent toutes les frontières et qui arrivent de son Abendland, du coucher du soleil vers l'Orientem, versus Orientem. Très bien.